Nathalie Kosciusko-Morizet est l'invitée de BFM Politique ce soir et nous voilà déjà au dernier chapitre de cette émission. C'est l'After RMC et c'est avec vous, Annabelle Roger. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Première question, vous êtes arrivée tout à l'heure dans les locaux de BFM TV en tramway. Alors, est-ce que vous avez acheté un pass Navigo juste pour le temps de la campagne des municipales ou est-ce que vous utilisez effectivement régulièrement le métro, le tramway, le RER? Ça fait longtemps que j'ai un pass. J'utilise plus souvent le métro que le tramway, à vrai dire. Mais ça fait longtemps que j'ai un pass. Merci Bertrand Delanoë donc. Oh, écoutez, le tramway, c'est une bonne chose. Je pense que vous allez avoir du mal à lui faire dire ça. Non, mais le tramway est une bonne chose. Au passage, il avait été initié du temps de la municipalité précédente, même si à l'époque, on avait laissé ouverte l'option entre la petite ceinture et le boulevard des Maréchaux. Après, il ne faut pas non plus penser que le tramway, c'est la panacée pour tout le monde et la fin de l'histoire. Je dis ça parce que, vous voyez, dimanche dernier, j'étais sur un vide-grenier boulevard Ney. Eux, ils sont coincés entre le tramway et le périphérique. Et qu'est-ce que me disaient les habitants? Ils me disaient que leur enjeu à eux, c'était pas de tourner autour de Paris, c'était de rentrer dedans. Et que finalement, ils aimeraient bien quelques améliorations de leur ligne de bus, plutôt que ce sentiment d'être entre deux voies de circulation. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça résout pas tous les problèmes. Donc il y a encore du travail. Ah oui. On passe à autre chose. On va reparler football, si vous voulez bien, avec un extrait. Vous avez commenté tout à l'heure le départ annoncé de Carlo Ancelotti. On vous écoute. Le départ de Carlo Ancelotti, il n'est pas vraiment surprenant. Tout simplement, on en parlait, la rumeur poussait. Bon, il y a un moment où il faut qu'on sache. Voilà, on sait. Alors, on parle de Rafael Benitez pour remplacer Carlo Ancelotti la saison prochaine. Est-ce que c'est un bon choix, à votre avis? Est-ce que ce serait une bonne arrivée? C'est nos amis du RMC, ils sont super calés en foot. Je vais vous dire, je ne saurais pas répondre de manière appropriée à cette question. Moi, Sur Carlo Ancelotti, je suis convaincue d'une chose, c'est quand il y a une rumeur, il y a un moment où il faut sortir. C'est pas bon. Je ne sais pas comment le vivent les joueurs, mais je pense que c'est comme un remaniement. Je vais faire un parallèle, c'est comme un remaniement. Il y a un moment où ne pas savoir, mais en parler tout le temps, tout le monde en parle, tout le monde vous en parle, ça vous tétanise. Voilà, ça vous tétanise. Donc il y a un moment où il faut savoir, et il faut dans ce cas que le nouveau arrive le plus vite possible. Voilà, donc un coach qui aurait gagné la Ligue Europa avec Chelsea mercredi dernier serait peut-être plutôt une bonne mais chose. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'en avoir un, de savoir avec qui on est et de savoir pour combien de temps on part. C'est l'entre-deux qui est vraiment pas. Enfin, de toute façon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà, maintenant on a le titre, donc on peut. Ça aurait été plus embêtant, évidemment, si c'était plus tôt. On reparle maintenant de Paris, de votre campagne de terrain, une campagne active, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, on vous écoute. Mon tempérament, quand il y a une élection, c'est de faire campagne 15 heures par jour, d'aller à la rencontre des uns et des autres. Donc je passe mes journées à faire des marchés, à faire des réunions politiques, à faire du porte-à-porte, à multiplier les rencontres, parce que c'est mon tempérament et parce que je crois que c'est ça aussi, respecter les Parisiennes et les Parisiens. Rachida Dati dit aujourd'hui dans Le Parisien, la campagne, ça ne doit pas se réduire à des cafés politiques entre nous, il faut cibler les thèmes par quartier. Est-ce que vous allez suivre ces conseils? Non, mais elle a raison. D'ailleurs, c'est ce que font, je crois, tous les candidats à la primaire. Moi, je crois qu'une campagne... Moi, je n'organise pas de meeting. Pourquoi? Parce que dans un meeting, vous avez que les gens qui sont déjà convaincus qui viennent. C'est important pour mobiliser d'avoir de temps en temps un grand meeting. Et c'est beau pour l'image. Est-ce que vous êtes souvent... Je demande aux téléspectateurs qui nous écoutent, si vous êtes convaincus d'un bord ou de l'autre, est-ce que vous êtes souvent allés dans les meetings de l'autre bord? Pas tellement, vous voyez. C'est des moments importants de mobilisation. Mais moi, j'essaie plutôt de créer des rencontres dans lesquelles il y a la possibilité pour des gens qui ne sont pas très investis dans la politique, qui se posent des questions, qui ont des doutes, de venir, de s'intéresser, de partager, de donner leurs idées. C'est pour ça que j'aime bien le porte-à-porte. Parce que là, vous touchez des personnes qui vraiment ne viendraient pas à des réunions. Pour certaines, ne sortent pas de chez elles. C'est pour ça que je trouve que les marchés sont intéressants, pas tant pour le tract que vous distribuez, que pour la possibilité de rencontre, le fait que vous êtes là pendant 2 heures, les gens voient que vous êtes là, et puis finalement, ils finissent par venir vous voir. Voilà, c'est plutôt ça, moi, que je privilégie dans une campagne. Mon rêve, dans la campagne de Paris, c'est qu'au bout de 10 mois, il y a plus de 2 millions de Parisiens. Chacun a été directement touché. Soit directement parce qu'un militant est venu frapper à sa porte, soit parce que son commerçant lui a dit « Tu sais, je connais un tel, on en a parlé ». Que chacun se soit senti directement impliqué dans la campagne et pas juste à travers les médias. C'est pas comme ça qu'on fait campagne. Allez, dernier extrait, très rapidement. Il concerne le bilan, la première année de François Hollande. On écoute.
On est en dessous des objectifs, on est en récession. Donc moi je dis, ce bilan de la première année, quand on regarde, je parle de faits là, ces choses sont factuelles, il n'est pas au rendez-vous et il nous fait une conférence de presse pour dire je redouble et je vais faire pareil. Votre collègue Bruno Le Maire a dit la semaine dernière, finalement, la droite, elle aurait peut-être pas fait mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, moi je suis pas d'accord. D'abord, il y a des choses qu'on a fait qui, je crois, étaient utiles, qui ont été tout simplement défaites par François Hollande. Quand il revient en arrière sur une partie de la réforme des retraites pour dire moins d'un an après qu'il va falloir faire une nouvelle réforme des retraites, je trouve ça incohérent. Quand il supprime la TVA anti-délocalisation pour mettre finalement un crédit d'impôt compétitivité qui est moins efficace en fait, disons-le, et qui va rajouter des coûts administratifs, je trouve ça incohérent. Quand il revient en arrière sur la réforme sur les collectivités territoriales qui supprimait 2500 mandats, qui supprimait la clause de compétence générale, qui préparait la convergence entre conseil général et conseil régional, et on sait qu'on a trop de couches administratives en France, je trouve ça incohérent. Mais elle aurait fait mieux, la droite? Pardon? Écoutez, oui, moi je le disais tout à l'heure, par exemple, il y a un sujet sur lequel je trouve qu'on n'a pas assez avancé et qu'on aurait dû mettre tout de suite sur le métier, et qui était dans les propositions de Nicolas Sarkozy, qui est l'utilisation de la formation, de l'argent de la formation professionnelle pour les chômeurs. Aujourd'hui, vous avez moins d'un chômeur sur 10 qui est en formation. Vous avez beaucoup de chômeurs qui demandent une formation, qui ne trouvent pas cette formation. La plupart des formations qui leur sont proposées, en plus, sont des formations trop courtes, 3 à 6 mois, c'est-à-dire des formations pas qualifiantes, qui ne permettent pas une reconversion. Et à côté de ça, il y a l'argent de la formation professionnelle qui est du coup très peu ou pas utilisée pour eux. On proposait dans la campagne de le réorienter. Je crois que ça aurait été bien, on l'aurait fait tout de suite par exemple. Une dernière question parce qu'il nous reste une toute petite minute. Il y a une formule floue dans la conférence de presse de François Hollande. Il a dit l'idéal serait de ne pas augmenter le taux de prélèvement sur les ménages en 2014. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Si vous êtes élu à la mairie de Paris l'an prochain, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement de ne pas augmenter les impôts des Parisiens au moins la première année? Vous trouvez ça flou? Moi, je trouve ça inquiétant. Et je prends l'engagement non seulement la première année, mais pour tout le mandat. De ne pas et je vais vous dire, impôts. C'est un engagement dont mon histoire, mon expérience montre que je les tiens. Vous voyez, la gauche voudrait me reprocher d'avoir été maire d'une ville de banlieue. Non seulement je ne le reproche pas, j'assume, mais j'en suis fière. Et moi, j'ai baissé les impôts les 2 premières années, et après, je les ai maintenus. Donc vous n'augmenterez pas les impôts des Parisiens sur la durée de votre mandat? Les socialistes les ont tellement augmentés. Non, mais vous savez combien ils les ont augmentés? Mais oui, c'est clair, je viens vous le dire. Et ils les ont augmentés de 40% quand on tient compte de l'inflation. Avec explosion des charges générales, des frais de fonctionnement. Et je l'ai dit tout à l'heure dans le débat avec Jean-Marie Le Guen, plus de 10 000 agents en plus 25% d'agents dans les services de la ville de Paris. Donc là, ça va.